Doumbis, Mamadi Doumbouya. Tous ces griots, tous ces talalaha autour de toi, tous ceux qui te disent que tu as après Dieu sur terre, sont des lâches, sont des opportunistes, sont des apatrides. Ils ne t'aiment pas, ils n'aiment pas la Guinée. Ils n'aiment que leur poche. C'est les mêmes qui faisaient du bruit hier avec les anciens régimes. Fais attention. Fais attention. Tu n'es pas l'homme le plus béni de la Guinée. Avoir le pouvoir ne veut pas être béni. Tu devrais faire en sorte que tu puisses sortir par la grande porte. Tu sais, le pouvoir, c'est autre chose. Mais après pouvoir, tu n'as jamais pensé à ton après-pouvoir. Qui tu seras soupé? Aujourd'hui, Alpha Condé, est-ce que tu vois des gardes-corps autour de lui? Est-ce que tu vois ces opportunistes? Hier, qui disait Alpha, troisième mandat. Qui disait Alpha, il n'y a pas sondé. Qui disait la Guinée, là, sans Alpha Condé, la Guinée n'est rien. Ils sont où aujourd'hui? Où sont ces hypocrites, ces apatrides de la Guinée? Où sont-ils aujourd'hui? Beaucoup sont avec toi. D'autres ont déchiré leur veste. Ils ne pensent plus à Alpha. Ils ne soutiennent plus Alpha. Ils n'ont plus besoin d'Alpha. Pour eux, Alpha Condé, c'est le passé. Moussa Dadis Camara, c'est le passé. Toi qui es le présent, ils sont en train également de te pousser sur le chemin de l'enfer. Et tu es en train de les suivre en distribuant des billets de banque alors que tu nous avais dit évitons les erreurs du passé. Mais yaro punya, que yaro le punya à tema. Doumbouya, reviens à la raison. Idi Amin ne t'aime pas. Bala Samoura ne t'aime pas. Ousmane Gawal ne t'aime pas. Amara Kamara ne t'aime pas. Djiba Diakité ne t'aime pas. Toutes les personnes qui te disent de te maintenir, de passer par la force, ils ne t'aiment pas. Ils n'aiment que leurs intérêts. Ils savent que eux-mêmes, après transition, ils n'auront pas où rester. Et ce qui est plus grave, vous savez c'est quoi? C'est lorsque vous dirigez un pays, après votre gestion, vous vous précipitez de quitter votre terre. Ça veut tout simplement dire que vous avez peur d'être arrêté. C'est parce que vous savez, vous n'avez pas laissé des bonnes traces. Pourquoi? Vous ne pouvez pas étudier les erreurs du passé, les abandonner. Vous vous enfoncez directement vers le mur. Vous pensez que là où Dadis n'a pas réussi, vous allez réussir. Wallah, oui, allez. Ni à la batte, oui, allez. Autant de Dadis, il y avait eu des manipulations comme ça. L'argent est sorti en gogo. Mais hey, Allah n'aime pas les menteurs. Allah n'aime pas la trahison. Allah aime la vérité. Vous allez penser que vous êtes fort, c'est juste un petit temps. Ni à la batte. Donc, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont fait sortir des milliards. Est-ce que Dadis est resté au pouvoir? J'ai dit non. Autant d'Alpha Condé aussi. Ils ont fait la même chose. Ils ont dit qu'Alpha est providentiel. Alpha Condé, sans lui, non, la Guinée, là, c'est foutu. Alpha Condé, non, c'est après Dieu. C'est-à-dire, la Guinée n'a jamais eu un président comme Alpha Condé. C'est le meilleur. Le président sur terre, le président sur ciel, le président dans l'eau, le président partout. Ils ont mis ça dans la tête du vieux. Il a cru, il les a suivis. Ils l'ont lancé dans une humiliation qu'aucun chef d'État n'a eu. En tout cas, les chefs d'État qui ont échappé des justesses. Parce qu'il a échappé des justesses. Il est vivant. Mais l'humiliation qu'il a eu, donnez-moi le nom d'un président qui a été humilié de la sorte et qui est vivant aujourd'hui. Il n'y en a pas. Alpha pouvait sortir tranquillement par la grande porte. C'est les mêmes démagogues là qui ont poussé le vieux à sortir par les antipodes de l'histoire. C'est les mêmes qui sont derrière aujourd'hui Mamadi Doumbouya. Ils n'aiment pas la Guinée. Ils n'aiment pas du tout la Guinée. Et moi, vous savez, moi je vous dis la vérité, je m'en fous de votre argent.
C'est la Guinée qui m'intéresse. Si tu comprends Doumbouya, tant mieux. Si tu ne comprends pas, il faut t'entêter. Il faut les suivre. Il faut suivre ces artistes opportunistes de la Guinée. Il faut suivre ces imams opportunistes de la Guinée. Il faut suivre ces citoyens opportunistes de la Guinée. Et après, tu vas voir ta fin. Tu vas voir ta fin, je dis bien. Il a abandonné à Menkaïdou et Ignala. Vous pensez que Dieu est avec vous? Dieu n'est pas avec vous. Dieu n'aime pas les malhonnêtes. Dieu n'aime pas tous ceux qui trahissent. Mais il vous donne le temps afin de multiplier vos péchés. Après, maintenant, bon. Ayez bien côté à la clé. Dieu n'est pas pressé. Si tu veux même les chars combat que tu as achetés là, hein, 500 chars combat, avec l'argent du contribuable guinéen, qui pouvait faire autre chose, est-ce que la Guinée est en guerre? Est-ce que nous sommes sous menace? Non, rien. Ça pouvait faire beaucoup de choses. Regardez aujourd'hui comment les Guinéens sont en train de perdre leur bien à Conakry. L'inondation un peu partout. Force à tous ces citoyens qui ont perdu des biens. D'autres même ont perdu la vie. C'est vraiment triste. Tout ça par la mauvaise politique de ces gens-là. Hein? Ils sont venus, ils ont mis du goudron, ils n'ont pas calculé les conséquences. Aujourd'hui, c'est vrai, chaque année il y a l'inondation à Conakry, mais ce qu'on a vu cette fois-ci, c'est du jamais vu. Courage à tous ces citoyens. Non, ils prennent l'argent, ils achètent les armements. Ils prennent leurs cousins, leurs frères, leurs proches pour les incorporer au sein des forces spéciales. Ils disent, bon, on va sécuriser Mamadi Doumbouya. Il faut avoir la sécurité de Dieu. Si lui, il te sécurise, tu es bien sécurisé. Tout ça là, c'est éphémère. Va acheter 1 million de chars combat. Mamadi, ou de blindés, véhicules blindés. Mamadi qui a bassé à brasser fou, il dit wa fou. Si Kafou il est tard. Quand ça arrive, tu vas partir. De toutes les manières. De toutes les manières, Dieu va envoyer une petite cause. Quelque chose que tu minimises, ça va te coûter le pouvoir. Et tu vas finir comme des cendres. Tu vas partir pour de bon. Un jeune comme toi. Même 10 ans après, tu n'es pas vieux. 10 ans après, tu seras dans la cinquantaine. Ça veut dire si tu avais accepté d'être correct, juste, tu pouvais être une référence pour la jeunesse africaine. Pourquoi pas du monde? Tu es venu, tout le monde t'a applaudi, c'est jamais vu. Même ceux dont tu as fait le coup, le RPZ, personne n'est sorti pour manifester. À part les influenceurs qui parlaient sur les réseaux sociaux, on n'a vu aucune manifestation à travers le monde pour dire pourquoi Alpha a été arrêté. On a vu des ethnos dire ah, qu'il y a bravo chambre qu'on a dans le salon now. Avec le pouvoir, c'est un petit changement. C'est de la chambre au salon. Ça veut dire que oui, c'est la même famille quoi. Dire que oui, c'est les malinqués toujours. C'est ça la vérité. Parce que quand il y a eu le coup, le même jour, moi j'ai reçu beaucoup d'appels. Quand je me suis réveillé du côté de Sigiri, Wallahi billahi ta'ala, je jure au nom de tout ce qui m'est cher. On a eu des parents qui étaient sous menace. Parce que vous savez, à l'époque, la tension, c'était entre l'IFDZ et le RPZ, c'est clair, n'est-ce pas? Quand ils ont appris qu'Alpha est arrêté, hop! Vous savez, toujours, il y a des gens qui ont des petites réflexions. You know, Fula le bras Alpha Mina. Fula le bras Alpha Mina. Que les peines ont arrêté Alpha. Alpha Mina. Oh! Alors, Brabant, Fula mène les Sigri, Brabant. Les peines qui sont à Sigri là, c'est fini pour vous. Les tensions vont commencer à monter. C'est quand quelque temps, Mamadi Doumbouya a fait maintenant la déclaration sur Facebook. Ils ont vu que c'est Mamadi Doumbouya. Ah, ok, allez, quel est nos audio? Ah, que j'ai bravo chambre qu'on a dans le salon. C'est que c'est juste un pas. Allez, quel est né? C'est que c'est la même quoi. Personne n'a manifesté. Vous avez vu le pays là, il est grave. Mais est-ce qu'aujourd'hui, parce que oui, allez, quel est né? Mamadi là, est-ce que son pouvoir a. Est-ce que les fils, les vrais citoyens de la Haute-Guinée ont tiré profit? Est-ce que la Haute-Guinée, c'est la meilleure région de la Guinée? J'ai dit non. Est-ce qu'elle est plus construite que toute la Guinée? J'ai dit non. Est-ce que les citoyens de la Haute-Guinée sont plus heureux que tous les Guinéens? J'ai dit non. C'est pour vous dire que, affaire d'ethnie là, ça n'a pas d'importance.
on a besoin des gens qui peuvent développer le pays. Parce que quand il y a la chance égale dans un pays, chacun peut se tirer profit. Nous, ici aux États-Unis, tu te lèves le matin, tu sors, chacun a sa chance. C'est-à-dire, l'opportunité est donnée à tout le monde. Que tu sois américain, que tu sois étranger, tu es là, tu travailles, vous avez tous les mêmes opportunités. Ici maintenant, c'est-à-dire le domaine que tu veux ou tu peux, tu vas dans ça. En tout cas, tu vas gagner ta vie, quel que soit. Et c'est ce que nous voulons pour la Guinée. Donc Mamadi, ils sont en train de t'induire en erreur et tu as accepté. Tu as fermé la presse qui t'a soutenu. Tu as détruit la maison des opposants qui t'ont soutenu. Tu as chassé des hommes de la société civile qui t'ont soutenu. Tu as éliminé tous tes amis des forces spéciales qui t'ont aidé au départ, en majorité sous-sous et forestiers. On va se dire la vérité. Tu les as mis de côté, tu as fait Mbramoyako pour aller prendre tes frères de Kankan et autres pour venir les incorporer au sein des forces spéciales, prendre des armements, les donner, avec la gendarmerie, pensez que vous allez réussir. Ni à la base, vous n'allez pas réussir. Dieu n'aime pas ça, en fait. Tous les péchés là, c'est regroupé. C'est que c'est dans un chassé. Quand ça va faire boum, qu'il y a Ida et Niafla là. Si tu as la chance de t'en sortir, même tes petits-enfants, tu vas les expliquer ça. Parce que tu vas lire l'air net. Et tous ces gens-là, commencez par Amara et autres, Idi Amin, ça sera sauf qui paie, les Ousmane Gawal, sauf qui paie. Et ce que je dis là, ça va arriver. Ne pense pas que vous avez gagné. Hein. Maman dit, tu ne peux pas t'asseoir à la tête de la Guinée plus d'un an. Si tu veux écrire garde, tu ne pourras pas faire plus d'un an à la tête de la Guinée. Que Sabou Bakebola Yorossi a dit bon. C'est-à-dire, tu ne vas pas rester à la tête de la Guinée jusqu'en septembre 2025, Mamadi. Kenny au Kerafio. Je prierai Dieu que tu restes éternellement à la tête de la Guinée en tant que tu vis. Parce que je saurais que la Guinée, il n'y a pas des hommes. Et je saurais que la Guinée, Dieu est en colère contre les Guinéens. Sinon, ce n'est pas des voyous comme ça qui vont continuer à diriger notre pays. Regardez comment est l'état de la Guinée. Et puis je vois d'autres opportunistes lâches partout en Guinée et à l'extérieur. C'est pour dire, mouvement de soutien pour le CNRD. Il faut les donner une dose, parce que c'est eux qui sont en train de nous retarder. Pauvres de nous. Que Dieu bénisse la Guinée et tous les Guinéens conscients, à bas les opportunistes, des lâches, les hypocrites, des démagogues, des apatrides. Et c'est là la puissance, votre bien-aimé.